Féminard, comment tu distribues ta musique? Ok, bienvenue pour une nouvelle chronique consacrée cette fois-ci à la distribution. Je vais faire simple, mais distribuer, c'est rendre accessible ton répertoire musical au format numérique ou en physique. Je vais me focus pour cette chronique sur la distribution numérique, car je ne me suis pas encore frotté à la distribution physique. Je ne me suis pas encore frotté à la distribution physique. Qui dit distribution numérique dit plateforme de streaming. Et même les réseaux sociaux, tu l'as bien vu, ils disposent de bibliothèques musicales. Ton répertoire est en écoute en illimité et accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces plateformes t'offrent deux possibilités pour y accéder. Le label, en tant qu'artiste signé, et les agrégateurs pour les autres. Nous quoi? Dans mon cas, je suis une artiste indé, signée par ma structure et dotée d'une stratégie de production, donc j'avais tout intérêt à m'abonner à un distributeur en contrat avec les plateformes. Pourquoi ? Tout simplement pour bénéficier de leur service de gestion des droits numériques et de collecte de redevances. Mais tu vas voir, pas seulement. Dans cette chronique, je vais me focus sur mon distributeur depuis 3 ans. DistroKid. Hein ? Distro quoi ? DistroKid, mon ami, c'est un service numérique de distribution musicale pour que ta musique soit écoutée sur les plateformes et les services de streaming et réseaux sociaux. Je ne pouvais pas le faire sauf à être signé par un label. Et là, c'est sûr, ça aurait été le label qui aurait géré. Mais comme je suis une artiste qui n'est pas signée, qui n'est pas émergente, je ne peux pas obtenir des accès directs à ces plateformes. Tu imagines un peu ? Comment tu veux que je maîtrise les questions de flux, de métadonnées, à l'échelon mondial ? C'est impossible. Non. Moi, je me suis dit, je vais laisser faire DistroKid, qui en plus est doté des moyens pour collecter les revenus générés par les écoutes. Et au moins tracer les écoutes. Parce que tu verras que derrière mes 2-3 auditeurs, il y a quand même de la donnée. Après, c'est normal. Qui dit offre de service dit frais de gestion. Et ça, il faut en tenir compte. Et retrait à la source des frais et taxes légales. Parce que quand on te dit oui, tu vas récupérer 100% de ce que tu as généré, il y a toujours des frais de gestion, faut pas se leurrer. On n'est pas dans le monde de oui quand même, les gars. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est également le fait que DistroKid propose plusieurs abonnements adaptés à ta vision de producteur ou d'artiste. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu peux commencer avec un premier niveau d'abonnement, tu vois, et ensuite, petit à petit, tu changes et tout en fonction de ta vision, ta stratégie, tes moyens, bref, je sais pas moi. Indépendance. Tout étant une question d'organisation, je le dis quand même avec DistroKid, la mise à disposition, tu sais, des titres peut nécessiter quand même plusieurs jours. C'est pas t'appuies, t'upload et ça y est, ils sont sur le... Non, ça prend quand même un peu quelques jours. Donc il y a quand même, tu sais, tout un système d'approbation. Avant envoi au service de streaming, on va vérifier si, tu respectes un minimum les conditions de distribution. Et après, tu peux quand même suivre tout ça. Et ensuite, tu peux aussi te dire que tu vas anticiper en mettant une date qui va intégrer toutes ces contraintes. Comme ça, t'es plus relax. Ça laisse le temps à DistroKid de faire ses petites affaires, aux plateformes de recevoir les sons. Et alors là, moi, je suis nul en ça. À toi de développer ta stratégie de promotion, communication. Là, pour communiquer sur mes propres projets, j'avoue que je suis une quiche. Et moi je fais et en fait j'en parle pas, donc je sais, je suis introverti schizophrénique, mais c'est comme ça, on peut rien y faire. Je vais me faire violence. Je commence par les chroniques. Dans tous les cas, ta musique sera mise en ligne après avoir été prise en charge par les services de streaming. Alors des fois il y a des calendriers, on dit de 2 à 7 jours, sauf difficultés particulières. Mais mon gars, tu connais, maintenant, Féminard, c'est stratégie. Mindset de producteur. Et quel intérêt de se DistroKider ? Écoute, je te renvoie à ma première chronique, mais l'idée en tant que maison d'édition, c'est d'exploiter toute l'année, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, sur les plateformes de streaming et réseaux sociaux en phase 1, mon catalogue Féminard Prod et ses différents répertoires, notamment le musical. Money. Oui, je sais, peut-être, mais n'oublie pas, comme je te l'ai expliqué dans les 2 dernières chroniques, une œuvre éditée, ce sont des droits générés et des revenus à collecter si écoute. Imagine. Comment en tant qu'indépendant, tu vas galérer pour identifier tous les flux d'exploitation numérique sans être doté des outils et réseaux adéquats. Imagine. Et avec DistroKid, tu vas disposer d'un numéro d'identification pour chaque œuvre distribuée avec un relevé d'exploitation associé. Ouais, j'ai découvert ce qu'était le numéro d'identification appelé code ISRC.
International Standard Recording Code. Et toujours avec l'accent du sud, mon ami. Ce code, il est constitué d'éléments précis qui vont permettre sur un plan international l'identification unique de ton phonogramme. Et je vais pas répéter ce que c'est, mais un phonogramme, c'est un titre et pas un support. Pas le couillon, la couillon. C'est pas métallé, mais si tu passes par DistroKid, pas de prise de tête, le code est généré par le service. C'est important parce que ce code, il apparaîtra sur chaque relevé de diffusion de tes œuvres sur les plateformes et réseaux. Et j'en parle souvent, mais si tu confies ton répertoire aux OGC, donc organismes de gestion collective, de collecte, tu es tranquille et tu leur permets de collecter correctement tes redevances. Et en plus, je tiens à te rappeler que DistroKid va te reverser tes royalties. C'est-à-dire qu'il y a les OGC d'un côté et DistroKid, lui, va s'occuper de collecter et te reverser tes royalties en tant que producteur, tu vois. Et l'OGC, elle va se charger de collecter pour tous les ayants droit les redevances pour les droits générés au titre d'auteur, compositeur. Donc c'est une double rémunération. Imagine en cas d'écart, tu vas pouvoir te reporter sur les relevés contenant l'ISRC de ton œuvre, donc les relevés de DistroKid avec les relevés fournis par les OGC. Ouais, je sais, je commence à avoir la migraine, mais c'est hyper important de capter ça. En plus, moi je trouve que c'est quand même assez simple à faire une fois que tu es abonné, tu paramètres ton profil, compte bancaire pour retrait de tes royalties à venir et tu uploads en fait surtout avec facilité tes masters au format Wave ou MP3 et en plus ils ont un outil de master en ligne qui te permet potentiellement de corriger un petit peu tout ça, mais moi je pense qu'il faut surtout faire attention en fait à la rédaction de tes métadonnées. Donc tu peux inscrire tes ayants droit aussi pour qu'ils soient directement payés, tous ceux qui ont droit aux royalties, directement payés par DistroKid. Mais le petit plus pour moi, ce sont les outils promotionnels et autres goodies qui vont te permettre d'animer tes profils artistes indépendants. Ne l'oublie pas, tu n'es pas signé. Tu n'as pas une communauté investie qui est prête à se tailler les veines pour que tout le monde entier écoute tes titres. Donc vaut mieux un peu disposer d'outils et de goodies. DistroKid pour la promotion par excellence, Bon, attends, je ne vais pas te vendre le fait que la promotion, elle est au top. Non, c'est un abonnement et c'est pas un contrat de distribution à 360. Personnalisé, bien sûr. Mais je t'ai dit quoi, il faut essayer de développer ta logique d'indépendant et de président de label. Comme ça, tu mets en place une réelle stratégie promotionnelle. À partir des outils, des goodies qui te fournissent. Je ne vais pas mentir, mais c'est vrai que moi j'ai un côté un peu, introverti. Quand j'ai préparé cette chronique, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse vivre mon répertoire quand même. Alors je ne vais pas te former, mais juste partager les outils que je trouve intéressants et qui vont me servir pour faire la promotion de mon répertoire. Et on verra ce que ça donne, je reviendrai avec de nouvelles chroniques. C'est indispensable. Retour d'expérience, que toi tu fasses attention à ça et que tu réclames déjà tes profils artistes sur les plateformes et certains réseaux sociaux. Comme ça tu vas marquer ta présence. Je m'y suis mise et je te ferai un retour avec une chronique spéciale d'ici la fin d'année. Tu as également accès à une tonne d'outils et de fonctions pour la plupart gratuits. Par exemple, pour te faire entendre, tu as différents outils autour de la playlist avec l'accès à des listes de contacts, la possibilité d'intégrer la playlist de DistroKid sur Spotify par exemple, avec la roue de la playlist. Enfin bref, t'as de quoi animer un petit peu si t'es investi, t'es pas une feignasse ou une introvertie schizophrénée. Bref, ce qui est intéressant, ce sont des outils pour faire ta promotion comme les promocards, le générateur de vidéos, pour améliorer ta musique et l'outil de mastering en ligne, ce que je te disais. Bon, je sais que DistroKid est toujours à la recherche de nouvelles fonctionnalités sympas et utiles. Pour nous, ses membres, Et DM sur les réseaux. laisse un commentaire si tu veux qu'on en discute ou même dis-moi si tu as des points d'alerte à me communiquer sur ce service. Ou si tu en connais un autre, moi je ne suis pas fermé, je suis pas mariné. Indépendance. Abonne-toi sur Spotify si tu veux écouter les premiers épisodes. Laisse une note afin de faire exister l'indépendance. Sur YouTube, abonne-toi pour découvrir l'ensemble de l'univers Féminard Prod sur ma chaîne artiste. C'est le club de ça. en résumé, trouve ton distributeur si tu restes indépendant. Abonne-toi à minima au service proposé par DistroKid pour disposer de tes profils artistes, chaîne d'artistes officielle. DistroKid s'occupe de tout, mais vérifie, tu connais. Indépendante, n'est pas ni à fou. Vérifie aussi les coûts, même si on t'annonce que tu vas conserver 100% de tes revenus. Et vérifie aussi les délais selon les partenaires bancaires pour percevoir le plus rapidement possible tes royalties. Parce que ça aussi on n'en tient pas compte, mais le temps de paramétrer ceci, cela, la carte et tout, vérifie bien.
d'accord? Et tu diras pas, Femina m'a dit que j'allais ramasser l'argent. Non, non, non. Niafou est celui qui ne lit pas ce qui signe, ok? Et tout ça, ben, tu te doutes bien. C'est pour préparer, moi je te le conseille, ton adhésion aux OGC et confier un répertoire monétisable. Car ce ne sont pas les seuls revenus à collecter. Et je te raconte tout dans la prochaine chronique. N'oublie pas de laisser un commentaire si, comme moi, tu es un artiste, investisseur, entrepreneur et que tu as besoin de comprendre la gestion de tes œuvres. Ou alors, partage avec moi ton top 3 des distributeurs avec lesquels un indépendant doit bosser. Ok, sonorité, girl boss. Que la ride commence, mon ami. Bon, ok, ride. On fait quoi maintenant? Allô. Je sais. Si le RN passe... Après ces résultats, Oh non. On dit quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? et maintenant. Il restera toujours du hip-hop. Je m'en remets à Dieu. Allô.